Alors qu'il présidait la toute première réunion de son Conseil de la paix, le président américain semblait plutôt prêt à la guerre avec l'Iran. Donald Trump donne 10 à 15 jours à la République islamique pour accepter les conditions posées par Washington à un accord. Le porte-avions américain Gerald Ford se dirige vers l'Iran. Ces derniers jours, les États-Unis ont intensifié leur présence militaire dans le Golfe et maintiennent la pression sur Téhéran. Dans la nuit, à bord d'Air Force One, Donald Trump pose un nouvel ultimatum aux dirigeants iraniens alors que des négociations entre Washington et Téhéran se sont tenues à Genève. De mauvaises choses pourraient leur arriver. Soit nous parvenons à un accord, soit cela va mal se terminer pour eux. Ils ont 10-15 jours tout au plus. Je pense que cela devrait suffire. Donald Trump prêt à frapper l'Iran, Washington dispose désormais de 2 porte-avions au large du pays et de dizaines de milliers de soldats dans la région. De son côté, l'Iran mène des exercices en mer d'Oman avec la Russie. Malgré les menaces américaines, mardi, le guide suprême affichait sa confiance dans un discours virulent. Un navire de guerre est certes une arme dangereuse, mais l'arme capable de le couler au fond de la mer l'est encore plus. Hier, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Téhéran a réitéré ses menaces envers les bases américaines au Moyen-Orient. Karim Yayaoui m'a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, Karim. On va d'abord préciser quel est ce dispositif militaire déployé par les Américains dans la région. Il est tout simplement colossal. Il est désormais plus important que le dispositif qui avait été déployé au moment de l'invasion de l'Irak. Ça montre à quel point l'Amérique, les États-Unis de Donald Trump ont rassemblé des forces en grande quantité. On découvre cette carte avec tous ces petits points, ces myriades de points. En orange, on voit les bases. En orange, pardon, on voit la présence militaire américaine hors base. Donc il y a de la présence militaire dans ces zones-là. Et puis en rouge, je ne sais pas si on le devine très bien, mais en tout cas en rouge, les bases de l'armée américaine dans la région que les Iraniens ont promis de frapper si l'armada dépêchée dans la région par Donald Trump s'en prenait à l'Iran. Donc ce dispositif s'est encore renforcé ces dernières heures. Les États-Unis ont déployé plusieurs dizaines de navires supplémentaires. Ils ont déployé aussi des avions supplémentaires et c'est un signe des AWACS. Ce sont ces avions qui permettent de surveiller le ciel iranien et qui sont indispensables pour avoir du renseignement. On a parlé évidemment de l'Abraham Lincoln, le porte-avions, mais le Gerald Ford est arrivé avec une mission assez claire. Lui, il sera censé protéger Israël, puisque on imagine que s'il y a opération, elle pourrait être américano-israélienne, comme lors de les dernières frappes qui avaient visé l'Iran. En tout cas, on s'achemine doucement, mais avec une certaine certitude, puisque ce dispositif, on imagine mal que les Américains le retirent s'ils n'obtiennent pas quelque chose. Le recours à une action militaire bruisse partout dans les médias américains. Beaucoup imaginent que ça serait peut-être une frappe qui viserait des infrastructures et des figures du régime, donc essentiellement aériennes. Il n'y a pas de mouvement de troupes ou de mouvement de forces spéciales qui a été signalé dans la région. Et donc Donald Trump imagine peut-être qu'il pourra faire céder l'Iran avec des frappes et un dispositif plus important que lors de la dernière guerre éclair de 12 jours, mais c'est tout de même un pari extrêmement risqué. Donc si on vous suit bien, la question c'est pas s'il frappera, mais plutôt quand frapperont les Américains. On sait par ailleurs tout de même que des négociations ont été menées, qu'elles ont le mérite d'exister. Qu'est-ce qui achoppe ? Alors, on a vu Donald Trump un petit peu louvoyer dans ses demandes depuis quelque temps déjà. Dans un premier temps, il avait évoqué la nécessité de répondre à 3 demandes américaines. D'abord, la fin de tout enrichissement nucléaire, de tout enrichissement d'uranium sur le sol iranien. Ensuite, la fin du programme balistique iranien. Et puis, la fin du soutien de l'Iran à un certain nombre de groupes régionaux
hostile à Israël notamment. Et c'est vrai que Donald Trump, dans un premier temps, a laissé penser qu'un accord sur le nucléaire pourrait lui suffire, mais un certain nombre de voix se sont élevées au sein de l'administration américaine, mais aussi du côté d'Israël, pour pointer du doigt notamment la dangerosité de l'arsenal balistique iranien, dont on soupçonne que les Iraniens ont reconstitué une bonne partie depuis la guerre de l'été dernier. Côté iranien, on se dit prêt à négocier, notamment sur le nucléaire. On est prêt à notamment diluer cet uranium qu'on juge beaucoup trop enrichi côté américain. Il aurait atteint 60% d'enrichissement selon certains experts. Mais on sent bien que les deux sont dans une position maximaliste, c'est-à-dire que l'Iran refuse absolument d'abandonner l'idée d'avoir du nucléaire civil, puisque depuis le début, il réfute toute volonté de se construire un arsenal nucléaire. Et côté américain, on sent bien que Donald Trump ne veut pas un accord à minima, et donc c'est ce qui fait que la situation est extrêmement dangereuse. Le risque de ces frappes, même si elles étaient relativement limitées côté américain, c'est que les Iraniens considéreraient qu'ils n'ont plus aucune raison de négocier, et là on pourrait rentrer dans une logique d'escalade. On l'a entendu dans le sujet, les Iraniens sont prêts à frapper toute infrastructure militaire ou pas américaine dans la région, et ça pourrait entraîner une escalade avec en embuscade Benyamin Netanyahou, qui évidemment a le sentiment que la guerre qui a eu lieu il y a quelques mois n'a pas suffi à éteindre la menace iranienne selon lui, et c'est sans doute aussi ce qui permettrait de détourner les regards de la bande de Gaza, où le processus de paix a bien du mal à avancer, et la Cisjordanie, où les projets d'annexion par Israël sont de plus en plus palpables. Merci beaucoup, Karim. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension.